Yop les gars, c'est Loïc Fit. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment il faut squat selon moi. C'est plus une vidéo pour te montrer un petit peu le rythme que je peux mettre, le rythme d'entraînement que je peux mettre à mes jambes sur une seule séance. Là, je pars sur une séance où c'est que j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai envie d'utiliser et d'optimiser mon temps, donc je vais utiliser qu'un seul exercice. Je ne vais pas me déplacer du coup dans la salle. Bien sûr, ça va faire chier du monde, mais il vaut mieux le faire du coup sur des horaires où c'est qu'il n'y a personne, vendredi soir, samedi soir. C'est assez libre en général dans les salles de sport. C'est facile à exécuter. Tu peux le réaliser chez toi également si tu as un rack à squat. Et normalement, dans toutes les salles de sport, tu devrais avoir un rack à squat aussi. C'est réalisable si tu es tout seul, avec les barres de protection sur les côtés de rack à squat, ou avec quelqu'un. Du coup, tu pourras mettre un peu plus lourd. Moi, je l'ai réalisé tout seul, afin de te montrer du coup que c'est possible de faire du squat tout seul. Il faut y mettre un petit peu de bonne volonté. Ce genre de séance est idéal pour progresser sur le point de vue de la mobilité, en termes de performance, mais aussi en termes d'hypertrophie. Je te rassure, je le pratique dans une optique de pouvoir grossir mes cuisses. Mais aussi, ça va te permettre d'améliorer ton souffle. T'as vu comment le squat, tu dérouilles quand t'es en dessous, sur le point de vue, on va dire fatigue. Il te demande énormément d'énergie parce qu'il inclut beaucoup de groupes musculaires. Mais aussi, on va voir dans cette vidéo qu'il va être important de contracter, gainer les muscles aux différents moments de la descente ou de la montée du squat. Je vais te montrer tout ça, t'inquiète pas. C'est pour ça aussi que plus tu vas le pratiquer, plus tu vas améliorer ton souffle. Et forcément, il y a des amplitudes que tu vas pouvoir assumer plus facilement sans forcément aller taper dans le rouge direct, ok ? Je te filme l'heure du début de la séance, 20h52, pour te montrer et te prouver du coup que je peux rentrer la séance en 1 heure. Pas plus, avec échauffement compris dedans. D'ailleurs, en parlant d'échauffement, je commence par m'échauffer tout ce qui est adducteur interne. La position de je chie dans la nature, tu vas donc jusqu'à cette position basse, tu casses la parallèle. Tu rentres entre tes cuisses et tu appuies avec tes coudes sur le côté légèrement. Tu fais des petites tensions continues et tu relâches. Derrière, je m'attrape le bout des pieds et je soulève mes jambes dans l'optique du coup d'activer ma chaîne postérieure. Je poursuis avec tout ce qui est étirement des avant-bras, échauffer les poignets. Pourquoi les avant-bras alors qu'on est au squat? Tout simplement parce que moi je positionne ma barre en low bar sur les squats et ça me permet du coup de mieux réceptionner cette barre derrière mon dos. Si j'échauffe pas les avant-bras, je le sens direct que j'ai une grosse tension qui se met sur les poignets et du coup ça me perturbe lors de mon squat alors que mes cuisses elles vont très bien. Une petite variante encore pour s'échauffer l'adducteur interne, j'agrippe le rack à squat ou le cadre guidé. Et avec l'autre bras, j'appuie sur la partie intérieure du genou pour étirer un peu plus fortement les adducteurs internes. Donc si tu débutes dans ce style d'échauffement, c'est comme avec le poids, il faut y aller progressivement. N'appuie pas comme un taré si ton muscle n'est pas encore habitué à s'étirer autant. Je retourne sur la chaîne postérieure encore pour activer mes ischios davantage avec un élastique. Donc tu peux voir que j'appuie avec le genou pour encore mieux étirer ma jambe. Parce que je suis raide comme un clou tout simplement. Alors du coup, je vais devoir me coltiner les échauffements chez moi vu que je ne sais pas appuyer sur un bouton. En fait, si tu remarques, j'ai le report de la caméra sur mon smartphone. Il faut appuyer sur un putain de bouton pour le faire démarrer et je sais pas le faire. Alors, on débute cet échauffement en position squat ouvert. On descend entre les jambes, on contracte les abdos, on contracte les lombaires, on appuie avec la main au sol, comme ceci. Donc la direction de la force va vers là-bas et je vais chercher derrière et je regarde le bout de ma main, d'accord? Comme ça. Je relâche et je renvoie derrière. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Je vais pas le faire maintenant parce que mon squat j'ai déjà fait hier. Et un autre échauffement du coup. Genre d'overhead squat, tu vois, le truc. Attends, j'augmente un peu, voilà. Donc on se positionne comme ça, on contracte les abdos, les lombaires, et avec les mains, on va chercher le plus haut. Je suis sûr que là, c'est pas dans le plan de la caméra, je vais devoir le refaire. Exact, putain.
Bon. Tu descends entre les jambes, tu contractes l'abdomen lombaire et tu vas chercher le plus loin possible derrière. Tu restes comme ça et tu recherches. Allez, 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 allez. Encore. Normalement ça doit craquer. Et voilà. C'est bon, on est parti. Première série de squats. C'est toujours dans le point de vue, c'est toujours dans l'objectif de s'échauffer. C'est des séries d'échauffement, c'est pas encore des séries effectives. Je prends un écart assez large au début, je reste à 60 kg, donc du coup, moi 60 kg, j'augmente de plaque de 20 à 20, tout simplement parce que je suis un fainéant et que c'est plus facile pour moi de faire 60, 100, 140, etc. etc. Vu que toi tu débutes, je me doute que tu ne peux pas faire des créneaux si larges entre les séries, d'accord? Donc utilise des poids des 5, des 10, des 2,5 en fonction de tes capacités. Je reste au même poids, sauf que cette fois-ci, je réduis un peu plus les pliés. Je commence à me lancer dans ma première série effective avec cette contrainte en resserrant un peu les pieds. Pas besoin de mettre lourd, hein, je te rassure, tu vas le sentir très vite que tu es vite limité. Je fais mes séries du coup à 60 kg en serré. Je crois que je fais peut-être 1 à 2 séries supplémentaires. Je fais vraiment attention là-dessus sur l'échauffement et le squat. Je monte pas le poids avant au moins 15 voire 20 minutes des fois. C'est vraiment très important. Tant que je sens pas mon articulation assez huilée, le liquide synovial, je vais pas commencer à me lancer dans des séries avec plus de poids. Franchement, c'est courir à la blessure selon moi. Si tu resserres et que tu vois au fur et à mesure que tu as mal quelque part, la cheville ou autre, c'est que tu n'es pas assez prêt pour assumer une contrainte si forte. Donc tu peux un petit peu plus écarter les pieds et continuer tes séries, d'accord? Là j'ai voulu un petit peu test de voir la caméra, comment elle pouvait me suivre avec le smartphone. Franchement c'est idéal. Et je vais pouvoir te montrer l'heure. Donc j'ai fait l'échauffement, j'ai fait 3 ou 4 séries à 60 kg. Et là il est 21h14. Donc ça fait à peu près 20 minutes que je suis dessus, hein, et j'ai toujours pas monté. Je commence 100 kg, j'ai légèrement avancé le plan pour te montrer à quel point je rebondis. C'est mon buste qui rebondit sur mes jambes, tu vois. Si ça saccade, c'est que c'est pas bon. C'est pas fluide, du coup t'optimises pas ton geste. On passe à l'étape supérieure, 140 kg, j'ai fait je crois 2 séries à 100 kg. T'as vu, je monte progressivement, je fais pas mon brut de décoffrage, c'est très important ça. 140 kg pour moi c'est le poids où c'est que j'ai besoin des bandes. J'ai pas envie de courir au risque. Je pense, assumer les 140, 150, 160 kg sans bande, mais je joue la prévention avant. Je suis donc en contrainte serrée, si tu remarques, pas totalement serrée, mais c'est quand même une bonne contrainte. Tu verras que juste ça ou ça change complètement la donne de ton squat. Je fais une légère tempo au plus bas. Je fais pas un statodynamique encore parce que c'est pas le but, là c'est une revue, donc j'essaye d'emmagasiner le plus possible de contraintes et d'efforts différents au cours de cette heure là. 160 kg, ça va être la charge la plus lourde de ma séance. Pourquoi je vais pas plus haut? Parce que 180 en serré, j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi pour me rassurer, pour éviter de me blesser. Je cours pas, je fais pas la course au poids, c'est pas mon délire, et j'ai vu que les cuisses elles suivaient pas. De toute façon, quand tu augmentes les poids de semaine en semaine, si ton corps n'est pas capable de gérer une charge en deep squat, c'est-à-dire en profondeur, en quart de squat, en temporisation, en rest pause, enfin tout ce que tu veux, tant que tu n'es pas capable de gérer un poids, tu ne peux pas te permettre d'augmenter ton poids sous prétexte qu'en demi-squat, tu arriveras à mettre plus lourd. C'est du skill nego lift. Si tu es un petit peu un gamer, tu peux comprendre où c'est que je vais en venir. Deuxième série à 160 kg, je fais des séries de 3 ou 4 répétitions, pas plus. La contrainte est assez importante avec les pieds serrés et j'ai pas envie d'utiliser toute mon énergie alors que j'ai encore des séries derrière. Je contrôle vraiment ma charge. Quand je vais dépasser la parallèle de mon corps, je contracte vraiment volontairement mes abdos et mes lombaires. Franchement, c'est très important. Si tu descends trop bas sans contracter tes lombaires ou tes abdos, tu vas courir à la rétroversion du bassin. Si tu remarques d'ailleurs, quand j'étais à 60 kg, je contractais pas volontairement mes abdos et du coup j'avais mon bassin qui faisait cette rétroversion. Alors elle est dangereuse, je pense, quand tu dépasses un certain poids. Si tu restes léger, à mon avis, tu vois par exemple
c'est vraiment bête cet exemple, mais quand tu vas chier dans la nature, si tu es en rétroversion du bassin, tu risques pas d'une lombalgie ou quelque chose comme ça, tu vois le délire. Il y a quand même des limites que le corps est capable d'assumer. Je sais que certains sont réticents à l'idée de devoir aller sous la capacité de leur force. Je m'explique. Lorsque j'ai commencé à aller plus profond au squat et que j'ai arrêté de faire, vous savez, ces séries saccadées où c'est que tu descends et que t'es pas sûr, t'arrives à la parallèle, tu sais pas si tu vas passer devant ou passer derrière à tout moment. Ça, ces squats-là ne comptent pas, c'est du nego lift pour moi. Donc, il faut baisser la charge et descendre plus bas. Certaines personnes vont pas forcément baisser beaucoup. Moi, lorsque j'ai débuté l'aventure de l'amplitude profonde, je faisais des squats à peu près de 150 kg en ego lift et je suis retombé à environ 60 kg pour faire du deep squat, squat profond. Donc sur le point de vue, on va dire de la force, only no pain no gain, on va au bout, ces choses comme ça. Imagine, tu es capable de faire des squats à 100 kg amplitude profonde. C'est-à-dire qu'en ego lift, tu es capable peut-être de faire du 160 kg en demi-squat. Voilà. Si tu veux raisonner comme ça pour te donner bonne conscience et t'aider à progresser, réfléchis comme ça. L'important au squat pour moi, c'est de donner l'illusion à la personne qui te regarde que c'est facile, que tu forces pas. Si tu regardes dans cette vidéo, tu as pu voir que mes squats, je rebondissais vraiment quand je faisais en vitesse accélérée. Je rebondis, ça s'arrête jamais. Et il faut vraiment donner cette illusion de moteur, quoi. C'est vraiment, t'es une machine, t'es un moteur. Il faut pas que tu t'arrêtes à chaque répétition. Ça va montrer juste que tu es faible et que tu sais pas gérer un poids. La petite touche spéciale que j'aime bien là-dessus, c'est lorsque tu sais bien maîtriser les amplitudes profondes, les temporisations au plus bas, toutes ces choses comme ça, tu peux te permettre à une séance, tu vas bien profond, tu restes au plus bas, tu contractes ce qu'il faut contracter pour pouvoir assumer la charge et tu fais style que t'es coincé, t'attends qu'il y ait une personne qui arrive au squat et quand elle arrive, tu remontes l'air de rien, tu vois. Trêve de plaisanterie, on retourne à la vidéo. Donc j'ai fait mes 3 séries à 160 kg en serré. Relativement bien maîtrisé je pense et contrôlé. Maintenant je vais passer aux 140 kg, donc je décharge, j'ouvre un peu mes pieds, je passe en position squat dit grenouille pour moi parce que franchement en me regardant j'ai l'impression que je ressemble à une grenouille vu de derrière. Et là, alors là c'est easy hein. Une fois que, tellement que j'ai travaillé sur la contrainte avec les pieds serrés, mettre une vitesse contrôlée et tout cela jusqu'à présent, du moment où c'est que tu vas écarter les pieds et que tu vas juste du coup rebondir, tu vas voir comment c'est ultra facile. Tu peux enchaîner les reps à une vitesse et surtout sans te crever. Après avoir joué avec les poids à 140 kg, je baisse de nouveau à 100 kg et je continue. Donc même si je suis capable de mettre plus lourd, je continue. Ma revue de squat commence à se terminer doucement. On commence à dire au corps que c'est la fin de la séance. On le raccompagne jusqu'au calme, tu vois. C'est comme ça que je le vois moi. Là je mets quelques petites temporisations et sur la suivante je vais décider d'aller un peu plus vite, tu vois. Là sur le même poids, je suis capable de mettre 2 rythmes différents et franchement tu le ressens sur le corps, c'est pas des conneries. Donc une fois que c'est terminé, je te montre le temps, 21h, je sais plus combien. 21h51, donc 59 minutes précisément, avec échauffement compris, j'ai commencé à 20h52 je crois. 1 heure de temps pour échauffement avec la revue des squats, sachant que l'échauffement m'a duré à peu près 10 à 15 minutes et que sur le reste du temps, j'ai fait 3 à 4 séries à 60 kg squat, donc plus dans l'esprit finir l'échauffement. Je suis monté à 100 kg sur 2 à 3 séries, sur 10 à 20 reps en fonction de la tempo que j'ai mise et de la contrainte et tout cela. Je suis monté à 140 sur 2 séries. Ensuite, donc toujours avec cette contrainte serrée. Ensuite à 160 kg sur la contrainte serrée, 3 séries. C'est que j'ai fait 3-4 reps, pas plus. Parce que la contrainte serrée avec un poids qui commence à monter, franchement tu commences à le sentir. Derrière 140 kg, 2 séries ou 3, je sais plus, je m'en fous. Et il y a même des séries que j'ai pas filmées parce que j'ai oublié, j'étais un peu dans le jus. La salle ferme à 22h, donc j'avais tu vois 10 minutes pile pour pouvoir terminer
terminé ma vidéo. 140 kg, derrière 100 kg sur 2 séries avec des changements de temporisation. Donc le plus important et ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est que peu importe le poids que tu vas mettre, tant que dans ta tête tu as décidé de l'objectif de ta série, le poids n'est juste qu'une modalité en fin de compte. Après c'est sûr que tu vas monter le poids au fur et à mesure du temps, c'est normal, mais n'en fais pas une priorité absolue selon moi, parce que ça va venir tout seul avec le temps. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté une nouvelle connaissance, une nouvelle approche dans le training. Ce training, je l'ai fait un petit peu simplifié pour le mettre à la portée de tout le monde, bien que certaines personnes n'ont pas forcément la mobilité requise pour effectuer ce training. Donc si j'ai un conseil à te donner là-dessus, toi qui n'es pas souple encore, c'est éventuellement d'avoir ce même style d'approche sur le squat, mais franchement, fais doucement avec les poids, mais franchement plus léger. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas pratiquer, forcément ta mobilité elle va augmenter et tu vas prendre du plaisir parce que tu vas apprendre à contracter au bon moment et surtout ne pas pouvoir subir cette barre. N'hésite pas à me commenter en bas de la vidéo si tu as des informations supplémentaires ou tu as des questions. Surtout en attendant, poussez bien au squat les gars, parce que au salon du fit il va falloir que je check un petit peu toutes les cuisses, d'accord? Allez les gars, boum. Attends. N'oublie pas que chaque mois, si tu commandes avec mon code Loïc10 sur Prozis, je t'envoie un training. Pour l'instant, j'ai fait les jambes, j'ai fait les pecs. Là, ce mois-ci, j'ai fait les épaules. Donc, ça serait bête de pas en profiter. Pour cela, il suffit juste que tu m'envoies le screenshot de la commande où c'est que c'est mentionné Loïc10 et tu me dis lequel des trainings tu veux et je te l'envoie. Your girl and moment count.